Bonjour, je suis Metal Sonic et comme les vacances d'été touchent à leur fin, je vous propose d'aller faire une dernière excursion sous-marine avec le set 65-55 Sea Hunter, le chasseur des mers. Nous sommes alors en 1997 et la gamme Legoton s'est alors étoffée d'un sous-thème avec Divers, les plongeurs, dont je vous avais déjà parlé avec la mini-critique du set 64-42 il y a plusieurs mois, plusieurs années même maintenant. Et ce 65-55 proposait dans un petit set les principales innovations qu'apportait cette nouvelle série. La figurine par exemple était toute nouvelle et apportait pas mal d'éléments que l'on n'avait jamais vus jusqu'alors, comme par exemple le torse avec un logo de sous-marin jaune, qui est une construction que l'on verra beaucoup dans cette série, ainsi qu'un manomètre qui, en plus d'être assez détaillé, viendra ajouter un peu d'immersion. On pourra imaginer que le plongeur manque d'oxygène, qu'il doit remonter en urgence, ce genre de choses. On avait également pas mal de nouveaux accessoires. Le casque, lui, était assez traditionnel, mais avait une nouvelle visière avec un tuba dessus, qui n'était pas sans évoquer les visières de la série Ice Planet, comme le visage d'ailleurs, le visage avec les cheveux blancs, qui rappelait beaucoup le fameux visage Ice Planet que l'on trouvait aussi dans pas mal de sets cowboy. Mais je le trouve quand même un peu moins réussi, les yeux ronds, le regard un peu ahuri. Je ne suis pas un très grand fan, je vous l'avoue, des visages de la fin des années 90. Ceci étant, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau et plutôt sympa à avoir. On notera également les palmes qui étaient apparues avec Aquazone, mais que l'on avait ici en rouge, un modèle de harpon qui était également nouveau, et deux nouvelles bouteilles de dioxygène qui faisaient beaucoup plus plongeur que les bouteilles, vous savez, les doubles bouteilles que l'on avait généralement dans tous les 7 espaces de l'époque. Le deuxième personnage que l'on trouvait dans la boîte n'était pas une minifig mais un Priistiophoriforme, plus communément appelé requin-scie, et c'était là encore un tout nouvel animal pour l'époque, même si le corps était le même que celui du requin gris traditionnel qui était apparu avec les pirates bien sûr, mais la mâchoire elle était nouvelle avec voilà cette scie qui sortait du nez du poisson, et il faut dire que c'est une pièce qui est assez rare, même si j'ai une collection de Lego qui est assez conséquente, eh bien c'est le seul exemplaire que j'ai de ce requin-ci, donc ça valait quand même le coup. L'autre élément qui venait aussi de chez les pirates était le coffre en bois, le coffre au trésor, qui est un accessoire toujours apprécié et qui existe d'ailleurs toujours en 2023. Il ne contient malheureusement pas les petites pièces dorées que l'on aimait beaucoup, mais 3 plaques rondes de 1 sur 1, une rouge, une verte et une vert fluo transparent, étrangement, qui représentent, on suppose, des joyaux. C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré avoir des pièces, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un coffre au trésor en plus. Le butin pourra être placé près d'un récif, qui était à peu près l'unique construction de la boîte. Alors je ne vous cache pas que c'est pas l'élément le plus passionnant du set, mais on appréciera toutefois la présence de l'algue, de la plante sous-marine, qui était une fois de plus une nouveauté, à l'instar du petit bateau, du pneumatique gonflable jaune. Alors, il n'est pas vraiment gonflable bien sûr, mais il flotte quand on le met dans l'eau. Et pour le coup, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose à la jouabilité, même si, comme vous le voyez, le canot est fait d'une seule pièce et de simplement quelques briques pour le moteur, le résultat est tout à fait honorable. À tout ceci viendra s'ajouter un drapeau sur une bouée dont le motif indique qu'un plongeur est en immersion, il y a un plongeur à proximité, c'est un véritable panneau qui existe vraiment. C'est une pièce imprimée et non un autocollant, et comme vous le voyez, j'aimais souvent à l'époque retirer les jambes de mes mini-figurines pour prétendre que celles-ci pataugeaient dans l'eau, et de la même manière, vu qu'on est dans les plongeurs, j'aimais beaucoup retirer les palmes et les mettre sur les antistodes qui étaient situés à l'arrière des jambes pour prétendre que celles-ci nageaient véritablement. Pour ce qui est de la boîte, elle était bien sûr minuscule et de forme carrée, de 8 cm de côté, donc toute petite, et eh bien, au dos, on n'a pas forcément de construction alternative, puisqu'évidemment, il n'y avait pas vraiment de choses à construire vu le faible nombre de pièces qu'il y avait dedans. Mais ceci étant, je trouve ce 65-55 Sea Hunter très intéressant, déjà parce qu'on avait le requin-ci qui est en lui-même très rare, la figurine était tout à fait correcte, et on avait beaucoup de nouveautés pour l'époque. Le bateau, mais aussi voilà, le scaphandre, enfin le tuba du personnage, le requin était nouveau, le drapeau était une nouveauté également, beaucoup de choses qui, pour moi, en faisaient un set qui valait vraiment le coup. En plus, on avait quand même pas mal d'accessoires, que ce soit le harpon, les palmes, le trésor.
C'est clairement un set que j'aurais acheté à l'époque. Alors, je ne jouais plus au Lego en 97, j'avais arrêté un an avant, mais c'est certainement un set que j'aurais acheté pour tous les accessoires qu'il proposait et pour toutes les nouveautés qui m'auraient permis de créer d'autres scénarios et voire même de les adapter. Le requin-ci aurait clairement pu être utilisé dans un contexte de pirate, comme le coffre qui pouvait aussi être utilisé pour les chevaliers, etc. Pour ce qui est des points négatifs, eh bien oui, il n'y a pas vraiment de construction, bien sûr, c'est davantage un pack d'accessoires, et en fait, j'ai presque l'impression d'avoir un set Playmobil, concrètement, dans lequel on aurait une figurine, peut-être un animal, un bateau, des accessoires. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir un set Lego dans les mains, mais vu toutes les pièces qu'il propose, eh bien, je ne peux que grandement vous conseiller ce set 65-55 Sea Hunter. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce set, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, d'ici à la prochaine fois, à très bientôt, prenez soin de vous.